Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 13 avril 2026. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre. Qu'il vous couvre de son amour rayonnant. Petite vidéo, je vous fais écouter les gens. Elle dure, je sais plus combien de minutes. Donc comme d'habitude, je suis désolé les gens. Je me suis un peu renseigné ce que ça coûte. Vous savez, les logiciels où on peut mettre la vidéo, comme ça vous pouvez lire, voir qui s'exprime, tout ça, c'est un abonnement par mois. Donc t'oublies. Donc je suis désolé, c'est pas dans mes cordes. Un jour, Inch'Allah. Pour l'instant, c'est pas. J'ai d'autres soucis. Donc je suis désolé, on fait avec les moyens du bord. M'en veuillez pas, les gens. Allez, on commence. Attendez que je fasse pas de boulettes. Parce que des fois, j'efface les vidéos parce que je fais un peu le con. Attendez, les gens. Allez, bismillah al-azim al-karim. Qui parle quand Merde. dans Jean 14, 28 il dit le Père est plus grand que moi, c'est ça? vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ouais, c'est ça. Juste Alors, pour que vous c'est puissiez voir, Jésus en qui fait. parle. Et il faut, avant de lire, il faut comprendre. Alors c'est marqué. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Pardon les gens. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Excusez-moi, c'est écrit en tout petit. Ça serait plus confortable, mais bon, c'est comme ça. Car le Père est plus grand que moi. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Si je ne me trompe pas. Alors on continue, on écoute les gens. Quelque chose d'important, ok? Alors, quand on lit le contexte des gens, il faut comprendre que Dieu existe en trois personnes distinctes. Et on peut voir un partie de ça dans Jean 1.1. Alors, si tu veux, on va lire Jean 1.1 ensemble, premièrement. Et après, on va revenir à Jean 14, 28. Ça va être plus facile à comprendre. Est-ce que tu peux lire Jean? Donc, il parle de la Trinité. Hein. Dieu, il existe en trois parties, en fait. Ne dites pas trois, il est meilleur pour vous. 1 à 3. Bah vas-y, lis-le si tu veux, parce que là, je suis sur un site, mais ça me donne des références croisées, versets parallèles. T'es sur ton ordi? Ouais. Ok, juste tape Google Jean 1 LSG pour Louis II. Juste tape sur Google et clique le premier lien. Okay. Ouais. Là, ils sont en train de chercher les versets, en fait. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Parfait. Subhanallah. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la parole ici, ça parle de Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez. Il cherche, il réfléchit. Bonne question. Bonne question. Là, c'est pas de la mauvaise foi, j'en sais rien. En tout cas, à la première lecture, j'aurais tendance à dire oui, mais j'en sais rien. Ok. Et... Mais oui, je suppose que oui, mais encore une fois, ouais, on parle de gens, quoi. Est-ce que tu peux lire Sourate? Il est en train de taper sur l'ordinateur et il cherche la sourate qu'il veut lui faire lire, en fait. Pour le lier au verset 1
chapitre 1 de Jean, semble-t-il. Si je vous dis pas de bêtises, les gens. Lui, c'est un acharné. Lui, il veut chercher Dieu en tapant sur le Coran, en fait. Ok, Sourate 4, 1, 71. Tu peux le lire pour moi rapidement? Verset 171 du chapitre 4 du Coran. L'autre, il est en train de chercher, là. 4, 1, tu m'as dit? Ouais, Sourate 4, 1, 71. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie. Ok, Et c'est là. Ouais. Est-ce que tu vois? Est un esprit venant de lui. Ça nous dit que finir. Jésus, le fils de Marie, est la parole d'Allah. Oui, c'est ce que Dieu dit dans le Coran, effectivement. Qu'un messager d'Allah. Le messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie. Tu vois ça? C'est ça, il a fait sa parole chère, c'est coranique. Okay. Est-ce que tu peux lire Sourate chapitre 3, verset 45? Quand les anges dirent ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mashi, Aïssa, le Messie, fils de Marie, Jésus, fils de Marie. C'est bon. Alors tu vois ici aussi, ça dit qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. Et le Messie Aïssa ibn Maryam. Le Messie, Jésus, fils de Marie. Dieu dit, voilà son nom. C'est comme ça que tu vas l'appeler. Ouais. Okay. Alors, même selon le Coran, on sait que Jésus est la parole d'Allah, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, c'est le messager, quoi. Enfin, moi, je le prends comme je sais que tu seras pas d'accord, mais je l'interprète comme le messager. Ouais. Alors, on peut être en accord dans Jean 1, 1 à 3. Quand ça parle de la parole, ça parle de Jésus, n'est-ce pas? De quoi? Excuse-moi. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, c'est bon. Ok, alors on peut être en accord que quand Jean parle de la parole, ça parle de Jésus, n'est-ce pas? Tout à fait. Il réfléchit. Ouais. Juste pour te donner une dernière preuve. C'est le message, quoi. Au commencement était la parole. Ouais. Attends, je vais juste te donner une dernière preuve, juste pour solidifier cette information. Okay? Est-ce que tu vois verset 14, je suis en train de souligner ici? Ouais. Ça dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, tu vois ici, ça nous dit que la parole est devenue chair, et ça fait référence au Fils de Dieu. D'accord? Allez, la corrélation qu'il va essayer de faire, qui est complètement tordue pour essayer de prouver à celui qui l'interroge que Jésus est bien Dieu en chair et en os. Il essaie de lui tordre le cou. La parole a été faite chair, ok. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est dommage que même moi je peux pas lire, c'est écrit beaucoup trop petit. Ça solidifie l'affirmation que la parole parle de Jésus, n'est-ce pas? Regardez le lien qu'il veut faire. L'autre il réfléchit parce qu'il a mal au crâne. C'est quelqu'un qui cherche la vérité. Il essaye de, et lui il veut le convaincre que le Coran est faux et que Jésus est bien Dieu en chair et en os. On reprend le verset que tu m'as montré là en dessous. Vas-y, tu peux le lire. Et la parole a été faite de chair. A été faite chair. Ça signifie bien, au démarrage, on explique bien que la parole, c'est le message, et ensuite que le message a été fait chair.
OK. Alors, est-ce que tu refuses ou tu renies que la parole est Jésus? Il essaie de l'amener dans son filet, en fait. Non, je renie pas que la parole est. Je renie pas que la parole est Jésus. Est-ce Je qu'on renie peut pas que être, la parole est Jésus. est-ce qu'on peut être en accord que la parole qui est faite chair, qui a été faite chair, ça parle de Jésus? Il veut qu'il lui dise Ouais, oui, en ouais, ouais. fait. OK, parfait. Bon, Encore une fois, j'ai pas étudié ce que tu me montres là, donc j'aime pas affirmer sans réfléchir et creuser et méditer sur le truc. J'affirme rien je comprends. sans certitude. Enfin, voilà. J'essaye en tout cas d'être dans la vérité. Donc, j'affirme rien en spontané comme ça et je suis pas là à vouloir débattre, mais à essayer de comprendre et d'échanger. C'est la C'est pour différence ça que avec je les échanges que tu peux avoir d'habitude. Ouais, c'est pour ça que je voulais te montrer les sourates qui affirment que Jésus est la parole d'Allah. Et aussi le contexte de ce passage, c'est irréfutable que ça parle de Jésus quand ça fait référence à la parole. Ok. Alors, avec ces fondations, là on peut lire. Ok. Alors, au commencement était la parole. La parole Ouais. c'est qui? C'est Jésus. Ok. Mhm. Et la parole était avec Dieu. Alors on voit la distinction entre Dieu et la parole. Okay? Mhm. Mais après ici, ça dit quoi? Et la parole était Dieu. Okay? Donc, il sous-entend que c'est Dieu. Il reconnaît qu'il y a une distinction, mais il veut lui faire avaler, penser, croire, que finalement Dieu dit, et la parole était Dieu. Ouais, je suis d'accord. Alors ici, on voit que la parole fait référence à Dieu, et il est distinct à Dieu, mais en même temps, il est Dieu. Voilà. Donc il est bien en train de te dire, d'accord? Donc Dieu est bien en train de dire dans le verset 1 du chapitre 1 de Jean, d'accord? Que Jésus n'est pas Dieu. Alors que lui veut faire croire que ça prouve que Jésus est bien Dieu. Alors que Dieu dit justement, d'accord, que la parole, Jésus n'est pas Dieu. Que la parole était Dieu. Vous comprenez? Là, je peux pas lire. Alors, c'est un peu contraignant pour moi. Agrandissant un peu. Agrandissant un petit peu. Au commencement était la parole. On sait que la parole était à la droite de Dieu avant le commencement. D'accord? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord? Donc Dieu dit, la parole, c'est moi. Et je l'ai fait chair. Je l'ai fait venir jusqu'à vous, en chair et en os, en forme humaine. Mais la parole, c'est moi. Jésus, le fils de Marie, nous bien-aimés, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire. D'accord? Il est que le porteur de la parole. Il n'est pas la parole. Dieu a fait sa parole chair. Pour ça qu'il dit, et la parole était Dieu. C'est pas Jésus qui est la parole. C'est Dieu qui a fait sa parole chair. Et lui veut faire croire, regarde, si la parole, elle est Dieu, et Jésus est la parole, donc il est bien Dieu. Et comme quoi, chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre. Alors que c'est très clair. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Avec Dieu. D'accord? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu a tout créé par la parole. Kun fayakun, soit et ça est. En elle est la vie. La vie était la lumière des hommes. D'accord? Bon, on continue à écouter. Excusez-moi que je fasse pas de boulette. On descend. Merde, ouais, bah, je l'ai fait la boulette. Je peux pas revenir en arrière. Ah, putain de merde.
Je fais la 11, boulette. 28. Non, je peux pas revenir, je peux pas avancer plus. Quand il dit Putain. le Père est plus grand que moi, c'est ça? Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviendrai vers Non, je peux vous. pas revenir à Si reculer. vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que C'est un je bordel. vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ouais, Mais c'est non, ça. mais on va pas tout réécouter pendant 5 minutes. Alors, c'est Jésus qui parle. Je peux pas faire autrement, en fait. Et il faut, avant de lire, il Je- faut comprendre Je quelque peux chose pas d'important. faire avancer et Alors, quand on reculer, en lit fait. le Oh, contexte ferme-la, des gens, toi, avec tes conneries, là. Tu il nous faut emmerdes. comprendre que Cette Dieu propagande, existe là. en trois personnes distinctes. Et on peut voir un partie de ça dans Jean 1.1. Alors, si tu veux, on va lire Jean 1.1 ensemble, premièrement. Et après, on va revenir à Jean 14.28. Ça va être plus facile à comprendre. Est-ce que tu peux lire Jean 1.1? Comment on fait, les gens? Mais il va falloir tout réécouter, bordel. Non, c'est insupportable d'écouter les vidéos comme ça. Parce que là, on va tout réécouter, ça saoule, en fait. Je sais même plus à combien de minutes on était. 5 bonnes minutes, je crois, d'écoute. Et là, moi, j'ai coupé le son, hein, ça continue à avancer. Donc le gars, il veut absolument prouver à son auditeur, à son invité, que Jésus est bien la parole de Dieu, et le Coran le confirme, parce que le gars est très intéressé par le Coran. Et il pense que le Coran voilà, il dit la vérité, et lui, il essaie de lui prouver le contraire. Et il lui dit, regarde, même le Coran dit, il annonce la parole, la bonne nouvelle à Marie. D'accord? Et il dit, je vais faire venir jusqu'à toi la parole. Et son nom est El-Masih Isa ibn Maryam. D'accord? Le Messie, Jésus, le fils de Marie. Voilà son nom. Asmuhu. Voilà comment il s'appelle. Asmuhu, El-Masih Isa ibn Maryam. Donc il dit, tu vois, regarde, le Coran lui-même reconnaît, atteste que Dieu a fait sa parole chère. Il a cité 2 versets. Ce qui est vrai, on en a déjà parlé. Il y a bien longtemps d'ailleurs, plusieurs années. Donc il s'appuie sur le Coran pour lui dire, regarde, il est bien la parole. Et si on va au verset 1 du chapitre 1 de Jean, il est dit que, je ne vais pas ragrandir l'écran parce que je vais encore faire le con là. Parce que c'est pris plus que petit. Hein. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc il dit, tu vois, si Jésus, il est la parole, comme le dit le Coran, et qu'il est dit dans le verset 1, à la fin du verset 1, et la parole était Dieu, hein, déjà, était Dieu, la parole était Dieu. Mais après, lui, c'est un littéraire. Lui, là, certainement que vous le connaissez, il passe son temps à aller interviewer les musulmans, bref, c'est son combat, c'est sa vie, bon, bref. Et c'est intéressant de l'écouter parce qu'il représente un grand nombre de gens qui appartiennent à la chrétienté. Et bon, bref. Donc la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu avant qu'elle ne soit chair. Donc Jésus ne peut pas être la parole, puisque quand Jésus n'était pas encore en chair et en os, la parole était Dieu, ça veut dire que cette parole, la parole, appartient à Dieu, à personne d'autre. Ce qui confirme que avant que Dieu fasse sa parole chair, elle était sa parole à Dieu, l'Éternel, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Mais lui, il ne l'entend pas comme ça, parce qu'il est bien en tête, il est dans son truc, et il veut prouver, on ne sait pas pourquoi, hein, comme beaucoup, que le Coran est faux, pour valider ce à quoi il croit. D'accord? Que Jésus est Dieu en chair et en os. Donc, tu peux rien y faire. Voilà, on va relire le verset d'ailleurs. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie », voilà, qu'Allah, le Dieu, t'annonce une parole venant de lui. Son nom, Asmuhu, le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans l'ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Là, il ne le laisse pas finir. Et l'un
des rapprochés d'Allah. Ça, il l'a pas laissé. Il a dit, il s'est arrêté. Il a dit, il l'a arrêté quand il a dit Jésus, le Messie, Jésus, fils de Marie. Dieu dit bien dans le Coran, l'un des rapprochés d'Allah, le Dieu, le Père. L'un des rapprochés. Il n'est pas le seul. Donc Dieu aurait plusieurs fils, il a une famille. Il va avoir des petits-enfants, une grand-mère, et un chat, et évidemment un chameau. Hein, monsieur, quand tu prends le chameau, si tu le regardes, c'est marqué Allah. Hein, et il porte de l'eau. Ça dit des choses. Hein. La création du chameau, là, c'est déjà un signe. D'accord? Bref. C'est le verset 45 du chapitre 3 du Coran. Moi, je remets en route parce que ça on l'a vu ensemble. Donc là, il lui dit, tu vois, son nom, Dieu annonce à Marie que Jésus est la parole. Il a fait sa parole chère, pour pouvoir l'emmener ensuite au verset 1 du chapitre 1 de Jean. Je remplis un peu là la vidéo, on revient ça fait un petit rappel, parce que j'ai fait le con. Hein. Je bosse avec un tournevis, un marteau, et tu vois, avec les moyens du bord, frérot. Désolé, hein. Désolé, frangine. Fais comme on peut, hein. Bon, avance, toi, le Kung Fu Fu, là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oh. Dieu, il dit Kun Fayakun, et lui dit Kung Fu Fu. Je vais te prouver à coup de... Ah, tes conneries, Bruce Lee. Donc, bon, bref. Je sais pas ce qu'ont ces gens qui croient en Dieu et qui veulent absolument prouver qu'ils sont dans la vérité en s'en prenant aux autres. Parle-nous plutôt de l'évangile. Voilà, enfin, instruis-nous, plutôt que d'aller prouver que ton évangile, il est vrai, parce que ton Coran, il est faux. Voilà, toujours besoin d'aller taper sur les autres pour prouver que t'es le plus beau, le meilleur, le plus intelligent, et les oiseaux, la mer, la campagne. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Donc là, ils sont encore dans ce qu'on avait vu ensemble. Hein. Je suis sorry, hein. Vraiment, c'est du temps perdu, tout ça. Bon, on a fait un peu le rappel, c'est pas... Ouais, ben t'avanceras, fais pas chier. Juste, c'est moi qui est en train de m'emmerder, là. Les voisins vont dire, le voisin, là, c'est complètement barré, lui. Parce qu'on entend parler de Jésus, de Mahomet, de chameau, de Kung Fu Fu, à Kung Fu Fu. Ouais, qu'est-ce que je te dis? Alors, on va pas tarder, je pense, parce qu'ils sont encore dans les... On va regarder ce qu'il y a. N'est-ce pas? What? Bon, je remets le son, toi tu te... Bordel. Ben, reprends le verset que tu m'as montré là, en dessous. Vas-y, tu peux le lire. Et la parole a été faite de chair. La parole a été faite chair. Et ouais, c'est mieux quand même. Bah, ça signifie bien, au démarrage, on explique bien que la parole, c'est le message, et ensuite que le message a été fait chair. Ok. Alors, est-ce que tu refuses ou tu renies que la parole est Jésus? On en était à peu près là, hein, semble-t-il. 7 minutes, Non, elle fait 15 minutes la vidéo. Je renie pas que la parole est Jésus. Est-ce qu'on peut la parole est Jésus. Est-ce qu'on peut être en accord que la parole qui est faite chair, qui a été faite chair, c'est la parole de Jésus? Oui. Oui. Tu viens de lui montrer le... Ouais. Ok, parfait. Bon, encore une fois, par le Coran. Donc, j'ai pas étudié ce que tu me montres là, donc j'aime pas affirmer sans réfléchir et creuser et méditer sur le truc. J'affirme rien sans certitude. Enfin, voilà. J'essaye en tout cas d'être dans la vérité. Donc, j'affirme rien en spontané comme ça, et je suis pas là à vouloir débattre, mais à essayer de comprendre et d'échanger. C'est la différence. On en était là, je crois. Échanges que tu peux avoir d'habitude. Ouais. C'est pour ça que je voulais te montrer les sourates qui affirment que Jésus est la parole d'Allah. C'est bien ça c'est une bonne chose. Et aussi le contexte de ce passage, c'est irréfutable. Tu vois, Dieu il dit, je passe le message là où je veux. Je mettrai la vérité dans leur bouche. Voilà. On a aussi, toi, c'est coranique, tu connais sa place. Que ça parle de Jésus quand ça fait référence à la parole.
Alors, Mhm. avec ces fondations, là, on peut lire, OK? Alors, au commencement était la parole. La parole, Ouais. c'est qui? C'est Jésus, OK? Et la parole était avec Dieu. Alors, on voit la... Et la parole était avec Dieu. Au commencement du monde, la parole était à la droite de Dieu. D'accord. Il parle de Jésus aussi. Il dit Jésus était à mes côtés. distinction entre Dieu et la parole, OK? Mm. Mais après, ici, ça dit quoi? Et Ouais. la parole était Dieu. Voilà. Était Dieu. Au commencement, d'abord. Avant qu'elle soit en chair et en os, ici. Hein, et lui, il comprend que ce qu'il a envie de comprendre. Mhm. Tu peux rien y faire, il a une Ouais, surdité dans les oreilles. Alors ici, on voit que la parole fait référence à Dieu et il est distinct à Dieu, mais en même temps, il est Dieu. OK? Alors ça fait référence à Dieu le Père. Au commencement était la parole. Dieu, il te dit qu'il a tout créé par la parole. Donc au commencement, il y avait la parole. Kun fayakun. Et ensuite, il te dit et la parole était avec Dieu, Jésus. Il te dit, voilà, celui qui va être la parole sur terre, il est à mes côtés. Mais avant le commencement, il y avait la parole. Et c'est par la parole qu'il y a eu ce commencement. Et ensuite, il dit, et la parole était Dieu. Pas Jésus, Dieu. Il t'explique les trois choses. Bon, lui, il veut pas le comprendre comme ça. Et Dieu le Fils. S'il le dit comme ça à la fin du verset 1, c'est pour rappeler justement que ne pensez pas que Jésus est que Jésus est Dieu. Il est la parole. Parce que voilà, je vais vous l'envoyer. D'accord? Jusqu'à vous, il va venir. Ils l'ont rejeté. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu Ils le est rejettent. trinitaire. Lui, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est ce qu'il fait. Hein. Quand Dieu est cité seul. D'accord? C'est coranique. De mémoire, les gens. Je ne trahis pas le verset, mais c'est de mémoire. Quand Dieu, dans le Coran, est cité seul, cela les répugne. D'accord? C'est important d'entendre cela et de comprendre. On va y venir. D'accord? Quand Dieu est cité seul dans le Coran, de mémoire, cela les répugne. Quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire. Vous voyez, ceux qui pensent que le Coran est descendu pour les Arabes, et ça concerne les Arabes, et rien d'autre. Au-delà des récits qu'il y a, hein, les hadiths, des récits qu'il y a dans le Coran, qui parlent de messagers, de prophètes, et de certaines situations que d'autres nations ont pu vivre, etc. Certes. Mais ils pensent que Dieu s'adresse aux Arabes. Et quand Dieu dit, quand Dieu est cité seul dans le Coran, cela les répugne. Ils vont dire, oui, mais c'était les Koraïch. C'était les Arabes, mais c'était les Koraïch parmi les Arabes. D'accord? Et quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire. D'accord? Qu'est-ce que fait, lui, là? Qui est chrétien? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut bien croire en un Dieu unique, il veut bien croire au Père, en associant sa divinité. Et Dieu en chair et en os. Et il te dit, c'est l'hologramme de Dieu, en fait. C'est-à-dire que il veut bien croire au Père, mais Dieu, il s'est fait chair. C'est un hologramme. Donc il fait bien partie de ceux, d'accord? Quand ils entendent le nom de Dieu seul, la ilaha illallah, comme Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, l'a dit, il dit non. Non. Il veut associer sa divinité. Hein. Il croit plus en la divinité de Jésus que du Père. Le Père, il en a presque rien à foutre. Hein. Je dis oui, d'accord, mais bon, ça, c'est Jésus. C'est lui le Dieu. Il est dans le Coran. Vous avez Rutel Krief, on en a parlé. Elle a dit oui aux trois religions tribales, hein, les trois religions de Baal, d'accord? Donc, croyez en Hachem, une des divinités de Satan, hein, avec Baal d'ailleurs. Les Israélites à l'époque croyaient en Hachem.
Moïse et Aaron, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, les a sortis de là. A sorti les Hébreux de là, il a dit non. Il n'y a de Dieu que Dieu. Hachem, c'est pas votre Dieu. C'est vous qui avez inventé cette divinité. Et donc Ruth Elkrief, elle a dit, oui, les trois religions de la République, tout ça très bien, machin, chacun dans son... D'accord. Mais par contre, celui qui cherche Dieu seul, non. Et là aussi, on sait quelle est sa place à elle. Quand Dieu est cité seul, d'accord, toujours de mémoire, hein, quand les croyants citent Dieu seul, cela les répugne, hein, toujours de mémoire les gens. Et quand d'autres divinités sont citées, là il dit, quand d'autres divinités sont citées, cela les réjouit. Voilà. Lui, il fait partie du verset qu'on a cité tout à l'heure, et Ruth Elkrief, elle veut que vous citiez d'autres divinités que Dieu, et ça la réjouit. Elle dit, ceux qui cherchent Dieu seul, faut les frapper. C'est elle qui le dit, vous l'avez entendu. Oui, donc le Coran, il est universel. Le Coran parle des humains. Et tu peux savoir qui est qui. Ruth Elkrief a dit non. Oui à la synagogue, oui à l'église, oui au minaret, et non à Dieu. Et lui, il dit non. Moi, je veux bien croire au Père, mais si vous croyez que son Fils, parce qu'il pense que, tu vois, si vous reconnaissez que Dieu s'est fait chair lui-même, il est venu sur terre en chair et en os. C'est ce que dénonce le Coran. Vous connaissez les versets. Je les ai pas en mémoire, je suis désolé. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de la Trinité. Oui, bien sûr. C'est ça. Alors ça, c'est un verset qui démontre que Dieu existe en multiples personnes distinctes. En multiples personnes. En 3D. Okay. Alors, encore, ça dit, la parole dinguerie. était avec Dieu. La parole était avec Dieu. D'accord ? Au commencement était la parole. D'accord ? Il a tout créé par la parole. D'accord ? Et la parole était avec Dieu. Quand Dieu l'a donné vie à Jésus, à ses côtés. Il n'était pas encore venu ici. Il dit, et la parole était à mes côtés. Et ensuite, il dit, et la parole était Dieu. Donc, ne le prenez pas pour Dieu. Parce qu'avant que lui soit la parole, et que je vais vous envoyer, la parole, c'était moi. C'est à moi qu'elle appartient. C'est aussi simple que cela. Lui, il tord les versets bibliques. Et la parole était Dieu. Était Dieu, pas Jésus. Et en parlant de la parole, ça continue. La parole était, Jésus était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, toute chose a été faite par elle, par Jésus avec. D'accord ? Dieu, il a dit soit et ça est. Hein ? C'est lui qui a créé Jésus. C'est pas Jésus qui a créé la parole. Encore moins, il est la parole. D'accord ? et par la parole. Enfin, j'aime bien, non, tu te contredis, Ahmed. Il est la parole. Mais t'as compris, il n'est pas Dieu, quoi. C'est ça que je voulais Qui dire. est Jésus. Toute chose a été faite par Jésus, et rien de ce qui a été fait Voilà. n'a été fait sans Jésus. Voilà, vous avez vu comment il a tordu. Alors, on voit que Jésus est Dieu le Père. Vous avez vu comment il tord la parole, c'est une dinguerie en fait. Voilà, il veut l'amener à ça. Voilà. Jésus était là, il était la parole, donc Jésus est le créateur. Donc Jésus a créé celui qui est plus grand que lui. Le Père est plus grand que moi. Il faut rester dans son raisonnement. Tous les deux, ils partagent la divinité de Dieu. Ah d'accord. Ils sont propriétaires du. Ah maintenant ils sont. Jésus il a tout créé. Donc si Jésus a tout créé, il a créé le Père. Il faut être cohérent, hein, vous dire, c'est ça n'est que du bon sens. Mais comme il s'embrouille dans sa tête, c'est la dissonance, il te dit, ils sont associés hein, dans la création des cieux et de la terre. Voilà la dinguerie vers quoi il veut amener les gens. Et ils ont participé dans la création de l'univers. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, je l'avais pas entendu. Okay. Voilà. Alors, donc, créateur des cieux, avec moi? Créateur des cieux et de la terre. Que Jésus aurait une participation dans la création des cieux et de la terre.
c'est son associé. Donc, ils associent bien leur divinité à Dieu. Il le dit, là. C'est bien ce que dénonce le Coran. Comme j'ai bien remarqué, le contexte est important. OK? Alors, Vous entendez? Le contexte. Sabab al-Nuzul. Qui dit ça? Les musulmans. Et les juifs. Toujours le contexte. L'arnaque. Oui, ces religions tribales, ces 3 religions de Baal, c'est le même mécanisme. Il leur a vendu tous la même escroquerie, avec des mots différents. Le contexte. Il te dit le contexte. Hein, de cet ici-bas pour expliquer le ciel. Elle est bonne, celle-là. quand on revient à Jean 14, 28, que tu m'as cité, okay, c'est toujours dans le même livre, mais on a lu l'introduction du livre pour que on lit le livre avec cette fondation. Okay? Alors, c'était 14, 28, si je me trompe Ça fait pas. peur, hein, c'est une dinguerie. Hein. Lui, OK. on va pas être à sa place. Hein. Alors, vous avez entendu que je vous ai dit... Jésus lui dira, j'ai glorifié ton nom. Jésus lui dira, je te connais pas et je t'ai jamais connu. Sache-le, jamais. Je sais pas qui tu es. D'accord? Allez, vire de là. Je m'en vais et je reviens vers vous. S'il revient pas à la vérité. Si vous m'aimiez, vous récurez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors? Si vous m'aimiez, alors, je peux pas dire, je fais vraiment ça comme un, excusez-moi, mais... Le Père fait référence à Dieu le Père, et Jésus est aussi Dieu qui était avec le Père depuis le début de l'humanité. Wow, la chouchouka, subhanallah al-azim. Donc, il a dit à ses disciples, à ses assistants, si vous m'aimiez, vous aimeriez que j'aille au Père. Parce que le Père est plus grand que moi. Donc Jésus a créé le Père, puisque lui, il te dit que lui, vous l'avez entendu. Je peux pas revenir en arrière, je suis désolé, vous l'avez entendu. Hein, que c'est Jésus qui a tout créé. Bon, à un moment donné, il te dit en partenariat avec le Père, donc ça, tout est son contraire dans la même phrase. Et donc, si Jésus a tout créé, il a donc créé le Père. Pour aller te préparer la place chez le Père, pas chez Jésus, chez le Père. Si ça relève pas de la psychiatrie, ça faut m'expliquer les gens. C'est moi qu'on psychanalyse. Maintenant, quand il dit que le Père est plus grand que moi, oui, ça fait référence à son fonction et sa relation. Par exemple, toi, tu as un père biologique, n'est-ce pas? Oh, Okay. Ah ouais. Regardez comment il essaye je le vois arriver là. Vous avez vu comment il essaye de sa fonction, donc il dit la fonction de Dieu, parce qu'au fond de lui, il le sait, croyez-moi, je vous le dis. Il sait que ce qu'il raconte, c'est des conneries. Le kibab, l'orgueil, il sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ton père, il est plus grand en termes d'autorité, comme il est ton père, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que ton père est plus humain que toi? Non. Parfait. Alors, ça veut dire que toi et ton père, vous êtes en égalité dans l'essence de votre humanité, mais en termes de rôle, il y a une hiérarchie. Mais ça ne veut pas dire que ton père est plus humain que toi. Est-ce que tu vois le parallèle? Ouais, je vois. Il a dit, je vois, c'est ça. Il est gentil. Hein, mais oui, mais son père, qui c'est qui a créé son père? Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Qui a créé son père? Celui qui l'a créé. D'accord? Son père, excuse-moi, je vais te dire les choses comme ça, parce qu'il commence à il commence à m'emmerder. Son père, il a juste baisé sa mère, et lui, il est venu au monde. C'est tout. Il l'a pas façonné, il l'a pas créé, il lui a pas donné le souffle de vie, il lui donne pas la guidance, l'égarement, il le nourrit pas, il l'habille pas, tiens. C'est tout. Voilà, tu vois. Donc pourquoi son père, il serait plus grand que lui? Tu vois, parce que c'est son père. Jésus, qui a donné la vie au Père? Est-ce que c'est Jésus qui a donné la vie au Père, ou est-ce que c'est le Père qui a donné la vie à Jésus? Bon, apparemment, l'autre, il sait plus, hein, il raconte que des conneries. Son père à lui, là, c'est
il a été créé par celui qui a créé son père. Donc, c'est quoi cette question, en fait? Non, il te fait mal au crâne, en fait. C'est ça. Alors, c'est la même chose avec Jésus. À cause du fait que Jésus, il a été engendré éternellement par le Père, Ce qui veut rien dire. et il a été envoyé par le Père, et il a pris la forme d'un être humain. Vas-y, tout est son contraire. C'est Dieu qui l'a engendré, mais c'est Dieu qui s'est... Après, il te dit juste après, Dieu, il a pris la forme humaine. Faut savoir ce que tu dis, frérot. Soit c'est Dieu qui l'a engendré, faut entendre, qui lui a donné la vie, ou Dieu, il s'est lui-même, d'accord, a pris forme humaine. Mais ça peut pas être les deux, en fait. Ou alors il a créé Jésus, et après il est rentré dans son corps. Oui. Ça n'a aucun sens. Il nous dit qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié pour devenir un homme. Ouais, devant toi, il s'est humilié et dépouillé, le Seigneur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu bien au-dessus de leur description. Hein, en plus, vous avez vu, hein, donc Dieu, il serait venu s'humilier, se dépouiller, se foutre à plat ventre devant quoi? Devant le spermatozoïde. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Voilà, vous voyez, lui, sa divinité, c'est Jésus, c'est pas Dieu. Pour ça, il parle comme ça de Dieu. Il est venu, lui se fout à quatre pattes devant nous, et nous, on va voir si on l'accepte ou pas. Mais Jésus, c'est comme Mahomet, touche pas. Les associateurs. Son rôle les associateurs. Vous voyez, qui sont les associateurs? Lui, c'est un associateur, un mouchrik. Il associe sa divinité à Dieu. Là, il veut bien croire au Père, pour la forme. T'as bien compris. Il n'a aucun respect pour Dieu. C'est un associateur. Il faut qu'il associe sa divinité à Dieu, sinon il dit non. Pas de Jésus, pas de shorba. Fonction. Ouais, j'ai envie d'une shorba, je sais pas pourquoi. Est moins que le Père en termes d'autorité, mais en termes de divinité, son essence, ils sont égales. Parce que quand on lit dans le même livre, Jean 10. La divinité de Jésus, celle de Dieu, il a dit, elles sont égaux. Il a dit égales. Donc il y a bien deux divinités. Elles peuvent pas être égaux si Jésus et Dieu font un. C'est-à-dire la même personne, parce qu'ils font un. Ce qui est à moi est au Père, et ce qui est au Père est à moi. Parce que Jésus ne parle pas selon sa passion, jamais. On dit que Jésus a marché sur l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Il n'y a pas, les églises ont fait croire que c'était un miracle. Ils adorent les miracles, en fait. Ils ont besoin du miracle oculaire, même s'ils les ont pas vu, mais ils inventent des miracles et ils s'appuient dessus. D'accord? Jésus a marché sur l'eau. Ça veut dire quoi? Le chemin qu'il a emprunté, ça n'a été que la parole. Il n'a jamais parlé selon sa passion. Jamais. Il n'a jamais dit une chose qu'il a pensé de lui-même. Parce qu'il est, lui, la parole. Contrairement aux messagers et aux prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, des fois, ils ont dit des choses, ça venait d'eux. Ils sont sous la protection de Dieu, alhamdoulilah, Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais ils ont dit des choses, parfois, c'était juste l'humain qui parlait. Jésus, non. Et son chemin, c'est la parole. L'eau. Lui, il dit, ils sont égaux. Donc, ils sont bien deux personnes distinctes. Voilà. Et il dit tout le temps tout son contraire. Il dit les choses sans s'en rendre compte, en fait. Il dissocie Dieu et Jésus, et en même temps, il va en faire qu'une seule personne. Enfin, trois. Il y a le chat aussi. Ouais, parce que pour lui, l'esprit de sainteté, c'est un chat. Pourquoi? I don't know. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ben oui. Oui. Nous sommes un. Un chemin. Une vérité. La vie. Hein? Il y a un chemin. Jésus n'a pas emprunté un autre chemin. Il n'a pas dit autre chose que la vérité. Hein? Quand Dieu interroge Jésus dans le camp, il dit, est-ce toi qui as dit que toi et ta maman, hein, que toi et Marie, toi et ta mère, étiez deux divinités? Il a dit, non, si je l'avais dit, tu le saurais. Et je ne dis que la vérité.
Il ne convient pas que je dise autre chose que la vérité. Et toi, tu sais ce qu'il y a en moi, mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Alors, comment Jésus peut être Dieu alors que Jésus ne sait pas ce qu'il y a en Dieu? Alors que Dieu sait ce qu'il y a en lui. Bon, lui, il te dit qu'il ne croit pas au Coran, donc ceux qui ne croient pas au Coran, ils vont te dire on n'en a rien à foutre. Hein. Des négateurs. Et c'est consistant avec l'introduction du livre, Jean chapitre 1, qui dit Jésus était avec Dieu le Père et il est Dieu. Parce qu'ils partagent la même... Non, il n'a pas dit ça, Jésus. Ça, c'est toi qui le dis. D'accord? Ça, c'est toi qui viens de le dire. Il n'a jamais dit ça, lui. Il n'a jamais dit ça. Il a dit ton Seigneur, c'est mon Seigneur, et mon Seigneur est ton Seigneur. D'accord? Mon Seigneur est votre Seigneur, et votre Seigneur est mon Seigneur. Il n'a rien dit d'autre. Et il a dit, le Père, il est plus grand que moi. D'accord? Et celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Dieu a envoyé Jésus. Il n'a pas dit, j'arrive. Jésus leur a dit, je suis Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. Il leur a dit, je suis venu vous voir sur terre. Je vous ai fait cet honneur. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il n'a pas dit, il a peur de vous? Dieu, il vous craint? C'est aussi simple que ça, en fait. Il leur a dit, je suis Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je suis venu en chair et en os. Je fais ce que je veux, je suis Dieu. Je suis capable de toutes choses. Et s'il avait voulu le faire, il pourrait le faire. Et il a dit, celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Il y a bien quelqu'un qui l'a envoyé. Donc lui, il te dit, il parle à la place de Jésus en plus. Tu vois, il te dit que Jésus, il a dit qu'il était Dieu. Tu vois, parce qu'il est au bout. Tu vois, à un moment donné, tu vois, tiens, tu vois, c'est Trump, tu vois, qui aujourd'hui, tu vois, il a dit les camions ne passeront plus. Ce sera la famine pour vous. Ce sera le génocide planétaire. Les camions. Excusez-moi, j'ai fait une association. Hein, il a dit pénurie alimentaire planétaire. Il est le machin, hein, je veux dire, à un moment donné, il a le droit, hein, je veux dire, envoyé par tous des Palestiniens. La planète est d'accord. Et il a dit non. Bon, allez, Que Dieu. Je te jure. Est-ce que tu comprends? Ouais. Parfait. Et juste pour solidifier cette information que je suis en train de dire, parce que je vois que tu es quelqu'un de logique et tu aimes les preuves. Là, on va aller à la conclusion du livre. OK? Direct. On a lu l'introduction et la conclusion et qui affirme ce que je suis en train de dire. Là, c'est le son de la trompette, là, carrément. Alors, ici, c'est la fin du livre. Après que Jésus ressuscite la mort, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que Thomas, il ne pouvait pas croire que c'était Jésus qui a ressuscité la mort. Mais quand il l'a touché, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il affirme que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Vous voyez comment il interprète les choses, comment il interprète l'évangile. Qu'est-ce que Jésus répond? Est-ce que Jésus répond, oh, tu blasphèmes, ne m'appelle pas Dieu? Non, il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça vous rappelle rien, ça? Les hadiths, le prophète, il a dit, vous êtes mes compagnons, et ceux qui viendront après moi, après que je serai mort, ce sont mes frères. Et ils ont dit, mais comment ça? C'est nous tes frères, on est là avec toi, nous. Attention, comment tu parles à Abou Bakr, à Uthman, à Omar, Zoubida, Fatima, et Laïla, et il a dit, parce que vous croyez en moi. Vous me voyez. D'autres croiront en moi sans m'avoir vu. Ça vient de la Bible. Ce qui montre bien, encore une fois, que Mahomet a spolié le statut de Jésus. C'est là, c'est biblique. Et ce que je vous ai cité, c'est hadith. Mes frères, ce sont ceux qui viendront après moi. Vous êtes mes compagnons. Et eux, ils ont plus de mérite parce qu'ils croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. Il faut croire en Mahomet, pas à Dieu apparemment. Mais c'est là.
Vous avez vu comment il tourne là? Alors je vais essayer, si je fais une boulette, de toute façon il reste une minute. Je vais essayer de pas faire le con. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Voyez ? Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Donc il y en a qui croiront en Dieu sans avoir vu Jésus. Comment peut-on croire en Dieu, en Jésus qui serait Dieu sans l'avoir vu? Alors que d'autres l'ont vu et l'ont touché. Et c'est ce qu'il a demandé à Thomas. Il lui a dit, touche, tu vois bien que je suis en chair et en os. Et Thomas lui répond, mon Dieu est mon Seigneur. Thomas lui a répondu, mon Seigneur, pardon, est mon Dieu. Il lui a dit, oui, c'est pas toi Dieu, Jésus. Toi, tu es en chair et en os. Tu es celui qui l'a envoyé. C'est pour ça que Jésus lui a répondu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu as entendu la vérité. Tu as vu la vérité. Parce que je suis venu avec les commandements et les statuts de Dieu. Alors tu as cru en Dieu. Tu as cru en Dieu parce que tu as cru en moi. Cru que je suis celui que le Père a envoyé. Et c'est pour ça que Jésus dit ensuite, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Parce qu'eux, ils ont pas pu avoir ce privilège de m'entendre, de me voir pour pouvoir voir de leurs propres yeux qui je suis vraiment, à quoi je ressemble. On ne parle pas physiquement. Est-ce que je dis vrai ou pas? Et ils ont cru. Donc, ceux qui n'ont pas vu Jésus ont cru comme ceux qui l'ont vu. Comment ça peut venir de Jésus? Comment ça peut venir de Jésus? Logiquement, on pourrait croire en Dieu que si on a vu Jésus. Pourtant, on croit en Dieu, le Père, l'unique, comme ceux qui ont approché Jésus. D'où ça vient? Ça ne peut pas venir de Jésus, puisqu'il n'est pas là. Vous voyez? L'autre, il renverse tout en permanence, en fait, parce que, bon, c'est un idolâtre. Mais parce qu'on sait, à travers le Coran, que Jésus n'est pas mort, Dieu l'a élevé. Et c'est lui Dieu nous ressuscite à travers lui. Comme cette histoire de l'oiseau que Jésus, il a fait une parabole. Cet oiseau fait de glaise, de terre, d'une terre pure, comme nous avons été créés de terre pure. Et il souffle dedans et il dit, par la grâce de Dieu, cet oiseau, il devient oiseau. C'est-à-dire que l'oiseau que j'ai formé de glaise, il prend vie. D'accord ? Il nous baptise, il nous ressuscite par l'esprit de sainteté. Qui est l'esprit de sainteté par lequel Dieu a renforcé Jésus? C'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Donc il est avec nous. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Je suis parmi vous aujourd'hui. Sachez que quand je partirai, je serai en vous. Les musulmans, ils ont dit, bon, Mohamed, il est en vous, mais l'explication, vous voyez qu'Ahmed. Hein, ils ont dit, mais Ahmed, c'est-à-dire, on comprend pas. Il a dit, il arrive. Hein, ils savent pas comment t'expliquer le truc. Jésus l'a dit, je serai en vous. Le Coran, il dit, fiikum. Mon messager est en vous.
Mais apparemment, Mahomet, il est décédé il y a 1500 ans, c'est-à-dire il est arrivé avant les dinosaures, et ils ont dit, oui, mais on fait comment? Mais il est mort, merde, comment ils ont... Après, on philosophait. Oui, mais non, toi, psychologiquement, de manière philosophique, hadithiste, tout ça. Oui, mais Zoubida, il est où? Il n'est pas venu tout seul, sans Zoubida, quand même. Ouais, calme-toi, calme-toi. Bon, on écoute la fin, les gens. Alors, on voit que c'est explicitement détaillé dans tous les livres de Jean que Jésus est Dieu, mais il est distinct de Dieu le Père. C'est Dieu, mais il est dissocié de Dieu le Père. Bon, après, va trouver Dieu avec ça, toi. C'est pour ça que dans Jean 14, 28, il dit « Le Père est plus grand que moi ». C'est pour ça Qui qu'il parle dit... quand Ouf. Excusez-moi les gens, j'imagine que vous avez dû perdre vous aussi 5 kilos. Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, Kung Foufou, ça va parler, hein. Va falloir que tu te replantes très vite. Bon, j'en ai 2 autres à vous faire écouter, mais là, je suis fatigué. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant, tu vois, il fait le taf, il est là aussi, tu vois. Vous voyez? Pourtant, Dieu leur dit aux chrétiens, ne dites pas trop, c'est meilleur pour vous. Donc ces gens sont bien cités dans le Coran. Quand Dieu est cité seul dans le Coran, ça les répugne. Quand ils associent leur divinité, alors là, ils se mettent à croire au Père, Allah subhanahu wa ta'ala, béni soit son nom. Et ceux qui également entendent Dieu, quand ils entendent parler de Dieu seul, c'est dénégateur, d'accord, cela les répugne, se mettent en colère, ils ont envie de te sauter au cou. Hein. Et quand d'autres divinités, quand c'est d'autres divinités qui sont citées, ils disent ça c'est bien. Ça c'est bien, tu vois, ça c'est bien. Voilà. Ça c'est bien, toi aussi c'est bien. C'est quoi ton Dieu à toi? Dieu soleil? Ça c'est bien. Toi c'est la lune? C'est bien aussi ça. Hein? Ou toi c'est Bukhari, Muslim? Toi c'est quoi? Talmud? Zohar? C'est bien. Mahomet? C'est bien aussi. Vous connaissez, vous? Oui, je suis l'avertisseur, le messager. Pendez-le. Je veux même pas entendre ce que vous avez à dire. Bah si, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ils ont dit non, ça c'est trop. Ça, on a dit, c'est interdit par la République démocratique des balles. Tu vas jouer le ballon, tu joues la balle, et bon, c'est intéressant, les gens, vous voyez un peu, ça permet de voir un peu cette dissonance qui sont ces gens dans le livre, et qui les envoie, qui est leur père. Et vous voyez, hein, c'est Jésus, 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 mais pas le Père. On ne veut pas du Père, alors que Jésus leur dit « Je suis le chemin, et personne n'arrive au Père sans passer par moi. » Le Coran le confirme. Il dit la même chose. D'accord? N'est-ce pas? Mais ça non. C'est Jojos. Jésus, il a créé Dieu, carrément. Si tu l'écoutes, c'est ce qu'il dit. Bon, on lui souhaite tu vois, il est jeune, on lui souhaite que dans son cheminement, Dieu, il est doux, il est bon. On lui souhaite, Inch'Allah, qu'à un moment donné, tout ce cheminement qu'il fait, à un moment donné, le ramène sur le chemin. Qu'à un moment donné, il va arrêter de se raconter des histoires et qu'il trouve le chemin. Sinon, khrat alih, hein, je veux dire, il est mort. Ce sera juste un envoyé de Satan, hein, qui l'a envoyé pour égarer les âmes, un criminel. Et c'est cela que Dieu, en tout cas l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est cela que son Dieu à lui, hein, Jésus, hein, il nous a mis en garde, il a dit que c'est cela qu'il faut craindre, pas ceux qui tuent les corps, et qui peuvent pas tuer les âmes. Tiens, si tu tues pas ton âme, t'as gagné. Par contre, si tu tues ton corps, on s'en fout. Hein. Je suis pas en train de relativiser la vie, hein, Dieu a sacralisé la vie. D'accord? Mais il dit craignez ceux qui tuent les âmes, parce que les âmes, c'est l'éternité. Donc c'est ces gens-là vers lesquels notre bien-aimé, d'accord, le messager, nous a mis en garde.
Je vais finir sur le verset 40 du chapitre 33 du Coran. Mohammedoun, né le Père. Qui est le Père? D'aucun de vos hommes. Il n'est le Père d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu. Et l'alliance des prophètes, il est bien le Messie, et le Messie, celui qui vient essuyer le faux par le vrai. Yemsah, le Messie, d'accord? Celui qui est venu avec la louange de Dieu, né le Père, d'accord? Le Dieu d'aucun de vos hommes. Homme, un grand H. Femmes et hommes. Mais, walakin, le messager d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Et l'alliance des prophètes, il vient accomplir la prophétie. Et Dieu l'appelle le Fils de Dieu. Est-ce que tu connais, toi, dans les livres de Dieu, parce que Dieu a descendu son livre, Al-Qur'an et le Karim, en plusieurs parties. Est-ce que tu connais un messager ou un prophète qui a été cité comme étant le Messie? Non. Pour ça, Dieu dit mon fils. D'accord? Pas son fils biologique. Pour lui donner cette particularité. Parce qu'il est la parole. Il est le Verbe. Et il dit, lui, il est le Messie. Vous êtes mes enfants. Certes. Mais lui, c'est le grand frère. Je vous l'ai envoyé. Ensuite, il l'a élevé. Il n'était ni tué ni crucifié. Il l'a débarrassé des dénégateurs, pas de ceux qui croient. Comment on fait alors? S'il l'a débarrassé des dénégateurs, comme dit le Coran, d'accord? Parce que Dieu, il est précis. Je te débarrasse des dénégateurs, je te parachève. Il est bien la parole. Donc sa parole a été parachevée. Ceux qui disent que la main de Dieu est fermée, ils te mentent. Qui disent que Dieu est démuni et que eux, ils sont généreux. Donc ils sous-entendent que la main de Dieu elle est fermée, il ne veut pas nous nourrir depuis les cieux, et que eux ils vont le faire, depuis les synagogues, les églises et les mosquées. Hein? Dieu dit que leurs deux mains soient fermées. Non, pardon, il dit que ses deux mains sont grandes ouvertes. Et il les maudit. Et il les a maudits par la bouche de David et de Jésus. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et on dit que Jésus est le fils de David. Bon, il a combien de pères, Jésus, en fait? C'est biblique. On va lui poser la question à lui. Lui dire, mais faut lui dire, mais on dit que Jésus est le fils de David. Comment doit-on comprendre les choses? Son fils spirituel. Donc, tu imagines le rang de David. Waouh. Subhanallah il-azim. Mais on dit qu'il est le fils de David. Là aussi, on va dire que c'est son fils engendré, biologique. Ça n'a aucun sens tout ça, les gens. Dieu précise que Jésus, d'accord, il a un destin, une destinée particulière, et qu'il a été choisi comme étant le Mashiach, el-Messiah, le Messie, que tout le monde rejette, à part ceux, d'accord, que Dieu a couvert de sa miséricorde, de son amour, de sa bonté. Il a même donné le jugement à Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens comme lui disent, ouais, qui c'est qui juge? C'est bien Dieu. Calme-toi, Kunfofo. Hein, qui c'est qui juge? C'est bien Dieu. Jésus dit bien que le Père lui a donné le jugement. Oui. Il l'a honoré. Et quand il lui dit, ce n'est pas moi qui juge, c'est toi, c'est pour te dire clairement que personne n'arrive au Père sans passer par Jésus. Au point que Jésus, Dieu lui a dit, tu juges. Puisque Jésus est la parole, qui c'est qui juge les humains, si ce n'est la parole? Tu vois, pour confirmer son statut, que aucun autre a. Donc oui, tu lui dis, je t'ai donné. Donc déjà, le jugement vient de Dieu. Puisque c'est Dieu qui lui a donné le jugement.
Il lui dit, je te donne le jugement. Pour nous dire, regardez, le rapport que j'ai avec Jésus, il est bien le chemin, il est bien la vérité. Tu juges pas sans la vérité. S'il n'était pas la vérité, il ne pourrait pas juger. Il n'y a que la vérité qui juge. Il est la vie. Vous voyez ? Mais c'est comme ça. Seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Bon voilà les gens, je suis désolé pour le début de la vidéo, c'était un peu laborieux, je fais comme je peux, avec les moyens du bord les gens. Ah bah oui, j'ai encore la race de vipère au cul, tu vois, donc difficile de pouvoir... bref. Alors on fait avec les moyens du bord. Bon les gens, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre de sa miséricorde, qu'il couvre de sa gloire notre bien-aimé, ainsi que notre bien-aimée Marie, sa maman, qu'il couvre sa famille dont nous faisons partie, qu'il nous couvre de sa gloire, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il nous accorde ses faveurs. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu en ces jours difficiles, les gens. Que Dieu nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit nouveau, qu'il ne nous éloigne pas de sa face, qu'il nous rend la joie de son salut, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs, qu'il illumine nos cœurs et nos visages. Que notre fin soit une fin heureuse, les gens, qui nous ramène un bon retour, qui nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et qui nous préserve du châtiment du feu, qui nous accorde la victoire sur nos ennemis, qui nous fasse rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, auprès de ceux qu'il a élus, dont notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie. Et j'espère qu'on pourra très bientôt les prendre dans nos bras, que tout ça deviendra réalité pour nous, qu'on pourra leur dire à quel point on les a aimés et à quel point on les aime. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Toi, Kun Fufu, tu confonds Kun Fayakun avec Okun Fufu, tu vas pas faire des miracles avec Okun Fufu. Donc t'arrêtes tes conneries, reviens vite à Dieu et à son messager avant qu'il soit trop tard. Bon, on débriefera tes 2 autres vidéos, Inch'Allah, et peut-être qu'un jour t'entendras celui qui a été envoyé par notre bien-aimé, verset 6 du chapitre 61. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Et les gens, aimez-vous les uns les autres. Et une prochaine vidéo. Inch'Allah, on verra tout à l'heure, demain, ou si Dieu nous prédit, ou je sais pas. Ok les gens, bon. Peace. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. J'ai vaincu le monde.